Jeudi midi, tout le monde, on est le 29 janvier, il est 11h55. Beau jeudi, pareil, hein, on est bien ou quoi? Pareil, hein? Ben oui, moi je suis bien. Oui. Toi? Moi, là, depuis que je l'ai dit qu'on allait en février, en fin de semaine, on dirait que ça m'a rempli de positivisme. Ben, mon Dieu. J'ai l'impression qu'en fin de semaine, l'hiver est fini. Je sais que c'est niaiseux, Il mais... est plein de positivisme. Va falloir que ça sorte, ça, tout à l'heure. Ah, oui, Darwin. Bon, Pierre. Oui. C'est la journée nationale d'une chip bien spéciale. Oh! La chip de maïs. Ah! Ben, va-t'en donc. La journée des Tostitos, toi, chose. Mais est-ce que les Sun Chips, c'est aussi des chips de maïs? Oui. Parce que moi, j'aime bien les Sun Chips. Moi aussi, j'aime ça, les Sun Chips. Ah avec... oui, je les trouve goûteuses. Ah, ben oui. Puis j'aime ça, la petite forme ondulée. Ben, Ça me plaît des fois. c'est funky. Oui, parce qu'avant, j'étais très, très Ruffles. Ah. Puis je trouve que dans les dernières années, les Ruffles Il y en sont a moins perdu? bonnes, puis il y en a moins. Fait que là, je migre tranquillement vers les Sun Chips puis les Reggies. Mais les Sun Chips, on dirait, moi, c'est le chip santé. Tu comprends? Il est un peu... Tu sais, Ah non, c'est c'est pas santé, là. il goûte la fibre. Ah, il goûte la fibre, mais le sel. Et il puis goûte le multigrain. Ah tu sais, oui. il goûte, tu comprends? C'est de la chip santé. Mais non, il n'y a pas personne qui mange des Sun Chips en disant, bon, ça, c'est un bon choix. Ben oui. Ben non. Je suis sûr qu'il y a plein de monde au 6-12-13 qui mange des Sun Chips en se disant choix santé. Ah, ben j'adore ça. Si vous êtes dans le déni, c'est parfait. Toi, comment tu préfères ta Tostitos, Pierre? Revenons à la Tostitos. Oui. C'est important, c'est sa journée aujourd'hui. Oui. La Tostitos, tu la préfères en triangle, ronde ou en petit bol? Ah, le scoop! Ben oui. Ah, le scoop. Mais le oui, scoop? Oui. Ce qui me gosse du scoop, Oui. c'est que t'as peut-être 7 chips scoop et le reste, c'est tous des morceaux de scoop. Ah, j'ai jamais eu ce sac-là. Ben oui. Mais tu sais, mettons pour ta Voyons. fameuse... Niaise. Non, mais ta fameuse trempette que tu faisais, tu sais, avec La salsa étagée. la salsa étagée, là, ça, il me faut des gros morceaux. Là. Ah, ça me faut des gros scoops. Ah oui, des gros oui. scoops. Est-ce que tu préfères ta Tostitos là, nature ou avec une petite saveur funky, genre lime, cheddar, piquant? Nature. Nature, je comprends. Nature. Mais je peux pas manger ça tout seul. Mais toi, ta salsa, tu l'aimes douce ou piquante? Moi, je l'aime douce. Mais j'aime. Mais tu sais, même les Tostos, j'aime mieux les avoir. Tu sais, dans les. J'en reviens aux affaires Ruffles, là, mais tu sais, ils ont des trempettes, là. Oui. Oignons doux, ces Oui, affaires-là. oui. Ça, oui. Ah, tu trempes tes chips de maïs là-dedans? Oui. Mais non. Mais pourquoi non? Ben, parce que c'est fait pour pas les chips de maïs. Ah, OK, tu penses que ça y a un bug, là, quand. Oui. Toi, C'est tu- testé par des professionnels, ça? Ben, je pense que j'aime mieux d'abord fromage fondu, tu sais, Ah! que salsa. Ouais, moi, j'ai ça, le fromage fondu. Ben, vrai? écoute, Pierre, on a fait le tour, on dirait. Ben non. Non? Ça passait vite. Ben, j'ai ça, le À demain, fromage tout le monde. fondu de Tostitos. Ah non, c'est bon. Non, il y a un petit goût qui m'en revient pas. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Midi 1, vous écoutez complètement Midi. Il y a quelqu'un qui nous a texté en disant, sans le savoir, je suis en train de manger des Tostitos avec la trempette en disant, en vous écoutant. Ben, voyons Elle savait même donc. pas qu'on allait parler de ça, puis la journée nationale de Tostitos, elle est en train de manger. Regarde, c'est à célèbre. On la félicite. Oui, bravo. Bravo. Christine. Pierre. Dernièrement, j'ai un peu un horaire de fou parce que je suis en train de terminer Les Petits Talents. Oui. Puis je suis en train de préparer mon show pour la première, puis j'ai des shows toutes les fins de semaine. Et ce qui fait que Catherine puis moi, on se voit moins. Puis tu sais, comme dans son rush aussi de correction, fait que c'est des moments où on se voit un petit peu moins. Puis là, tu sais, les moments où les enfants en plus ont des cours, c'est les moments où moi je tourne. Fait qu'elle est comme prise en plus pour faire la routine, s'occuper des cours, s'occuper de la bouffe. Elle en a beaucoup dans sa cour. Dans sa cour, puis moi aussi, puis on se voit moins souvent. Puis je me rends compte que c'est là que les petites attentions dans un couple sont les plus importantes. Comme quoi? Mais non, mais des petites attentions qui font en sorte que, hey, on se voit pas souvent, mais je pense quand même à toi. Je te donne un exemple, OK? J'en ai parlé, mais moi, je suis en spectacle et c'est mon 3e one-man show, puis depuis le premier, c'est une obligation. Quand il est genre 8h05 ou dépassé, que je suis déjà sur scène, Catherine va m'écrire un petit texto. Et quand je finis mon show, la première affaire que je fais dans ma loge, avant d'enlever mon micro, c'est de voir si Catherine m'a écrit, si tout va bien avec les enfants. Mais c'est comme une petite affaire que je trouve ça le fun, qu'elle a fait comme, hey, peu importe ce qui arrive, j'arrête puis j'envoie un petit texto à Pierre. Ça, c'est une attention que j'aime beaucoup. Sinon, moi, les enfants, quand ils ont des cours la fin de semaine, c'est ma job d'aller les reconduire. Puis moi, je suis tant plus debout tôt que Catherine. À chaque fois, j'arrête au Tim Hortons, un grand foncé avec un sucre. Puis j'arrive avec le café. Trop mignon. Puis j'avais en parlé d'une autre affaire qu'on fait aussi, des petites attentions, puis
qui sont remplis d'amour, mais tu sais, je pense que tu développes aussi des insides, mettons, en couple. Ouais. Mais à chaque fois qu'on arrive dans un dépanneur qu'on connaît pas, où on va pas souvent, on achète pour l'autre un gagnant à vie. Ah! Je sais pas pourquoi. Je sais que ça n'a pas rapport, mais on a l'impression que si t'es dans un autre dépanneur que t'es jamais allé, c'est là que tu vas gagner avec C'est un là que gagnant tu à gagnes vie. en vie. Exactement. Ben, Sinon- c'est sûr que toi, tu fais plus souvent des dépanneurs que Catherine. Oui, exact. Parce qu'avec la tournée, là, t'en visites du dépanneur. J'envoie du dépanneur, oui. Hey, Madame, Mais toujours pas gagné de gagnant à vie? le plus gros que j'ai gagné, c'est 25 piastres. C'est pelay. C'est fâchant, hein? Ah ouais. Puis je le mérite. Ben, garde, tu Travaille travailles fort. fort. Alors, sinon, des petits mots. Quand je pars pour la journée, j'aime ça laisser des petits mots quand les enfants reviennent de l'école. Ah, Ming. J'aime ça aussi quand Catherine me masse les cheveux. Tu sais, le soir, elle dort dans le lit. Ben, moi, je dors dans le lit, puis elle est en train de lire, puis avec sa main, elle me flatte les cheveux. Ça, c'est trop cute. Ça, j'aime ça. Mais je pense que c'est ça qui me manque le plus, moi, d'être en relation. Ces tu sais. petites affaires-là. Ces petites attentions-là, comme plus banales, là, tu sais, du quotidien, de ces démonstrations-là d'affection, de tendresse, de je pense à toi, même si on n'est pas ensemble dans la même pièce. On dirait que ça, il y a comme quelque chose de vraiment cute qui s'achète pas ou qui se, tu comprends? Oui, puis c'est pas fait pour j'attends quelque chose. Dans Non, le non, sens c'est que, ça, tu sais, exact. tu sais, c'est pas genre, je vais te masser, puis dans 20 secondes, C'est je à te toi. pogne les seins. Puis on part. Non, mais tu sais, dans le sens que... Non, mais moi, là, j'ai juste des amis de filles qui font... Moi, quand mon chum me masse, c'est très clair qu'est-ce qu'il veut. Ouais, C'est dans le sens qu'il y a quelque C'est son chose... préliminaire. Exactement, il y a quelque chose qui est super, ben, pas en retour, là, mais tu sais, vous comprenez. Parce que ça, c'est des petites affaires où c'est juste pour te dire, hey, dans ma journée, j'ai pensé à toi. Mais les petites attentions, moi, je les aime aussi, même avec des amis. J'aime ça, des fois, envoyer des messages vocaux pour aucune raison. Ben oui. Je trouve ça chouette, moi. Ben oui. C'est Toi, important. C'était quoi le genre d'attention que tu faisais quand tu étais en couple ou que tu aimais recevoir, mettons? Mais moi, ça, c'est vraiment. Je trouve que ça, tu sais, autant tu dis que c'est ma force de faire des cadeaux, on dirait que c'est aussi ma force de trouver la petite affaire Ming en lien avec quelque chose qu'on s'est dit il y a genre 3 semaines, un détail que j'ai retenu. Genre, c'est quoi l'affaire que t'aimes le plus manger? Ben, je vais te cuisiner ça en surprise dans ton lunch du lendemain parce que je sais que t'as une grosse semaine. Tu sais, c'est comme des petites attentions où ça te démontre aussi que j'écoute ce que tu me dis. Oui, c'est ça, que t'es à l'écoute. C'est ça, exactement. C'est pas juste je t'achète un bouquet de fleurs, là, wesh. Puis à l'inverse, c'est quoi les genres de petites attentions qui, toi, te font plaisir ou qui te feraient plaisir? Ben, la même chose. Oui. Le retour de, tu sais, si je t'ai plugué à un moment donné que, j'avais le goût de manger des glosettes, là. J'avais une rage de glosettes, puis j'ai pas arrêté au dépanneur, puis que tu m'achètes un petit paquet de glosettes, tu sais, je veux dire. Ça, on fait des soirées cinéma le vendredi après les petits tannants à la maison. Oui. Puis des fois, quand on va ailleurs, là, c'est impossible de pas acheter une cochonnerie à l'autre. Ben, je comprends. Quand tu sais que l'autre aime de quoi, là. Alors, on aimerait ça savoir au 6-12-13 ou vous pouvez nous appeler au 514-790-1073 ou le 1-855-768-4336. C'est quoi la petite attention que fait votre partenaire, qui fait vraiment une différence dans votre couple? On s'en va au téléphone avec Alexis de Blainville. Salut, Alexis. Allô, ça va bien? Ça va bien, Allez! toi? Ben oui, ça va très bien, merci. C'est quoi la différence, là, de la petite attention que ton chum fait pour toi? Ah, ben moi, là, comme je disais, mon chum, quand on est les femmes dans notre cycle menstruel, Oui. moi, mon chum, il me regarde puis il me dit, t'aimerais-tu ça que j'aille te faire chauffer ton sac magique? Écoute, Ah! j'ai besoin de plus, puis je suis comme, merci tellement. Puis comme je disais à Virge tantôt au téléphone, il fait tellement plein d'autres choses. Il fait le pliage, il fait le lavage parce qu'il sait que j'aime pas ça, mais cette petite attention-là, que ça fait du bien. Oui, puis c'est comme s'il reconnaît que c'est pas une période facile, on se comprend, là, mais que genre, c'est pas super le fun pour toi, là. Non, pas du tout. Donc, je suis très reconnaissante, puis je sais qu'il écoute actuellement, alors merci, mon amour. Puis toi, Il Alexis, s'appelle comment, hein? Il s'appelle Simon. Ah, qu'est-ce que tu Simon. fais pour Simon, Alexis, toi? Ah, ben moi, j'y fais à souper à tous les soirs. Oh! Ben là. Écoute, on en fait des affaires, les femmes, mais cette petite attention-là de sa part, là, je suis très reconnaissante. Ouais, Ben, merci il beaucoup, fait bien, Alexis. Simon. Ouais, très bien. Bye! Merci à vous autres. Bye, Alexis. On va parler à Marianne de Lévis. Salut, Marianne! Allô, vous allez bien? Super, toi! Ben oui. C'est quoi la petite attention, le fun que t'as dans ta vie? Ben, en ce moment, surtout que c'est l'hiver, il fait très, très froid, on va se le dire. Mon chum va se lever le matin pour aller partir mon char, même Non. si lui, il n'a pas besoin de sortir de la maison. Non, Ah, non, oui. c'est trop mignon. Non. Ça part bien le matin d'arriver les faunes eau chaude, hein?
Ah, ça fait tellement Au chaud. bien. Puis il y avait un genre de banc chauffant dans son char, tu sais, que tu te connectes, là, Oui. tu sais, qui est pas directement. Puis il me l'a donné. Non, ouais. non, ça, mais garde-le, parce que sinon, on va te le voler, moi. Ah, j'arrête pas de dire, là, la bague, ça s'en vient, là. Ben, j'espère bien, oui, miam! Hey, merci pour ton appel, Marianne. Hey, merci beaucoup. Bye bye. Dans les textos, il y a Charline qui dit: je vous écoute en mangeant un onigiri que mon conjoint a acheté hier en sachant bien que j'avais pas de lunch pour ce midi. C'est trop fin. Moi, c'est tu sais quoi le cadeau de Noël préféré que j'ai donné à ma blonde? Non? J'ai demandé à une de ses amies à l'école d'acheter une carte à cafétéria de 10 repas. Ah. Parce que t'es comme, j'ai encore oublié de faire mon amarnagne de lunch. Puis là, j'ai fait 10 fois. Mettons, t'arrives le soir, tu travailles fort, toi que le lendemain, t'as un lunch. Ça m'a coûté 67 piastres. T'aurais pu y en acheter 100. 100, ben oui, ça a bien du sens. Ben non, mais tu sais, pour l'année puis l'année prochaine. Non, mais c'est l'attention, Christine. Ouais, ben non, mais je comprends. Il y a Karine qui dit: mon chum me rejoint à la porte chaque jour quand je rentre du travail. Il me prend mes sacs et me débarrasse de ce que j'ai en main. Non, ça c'est trop ming. Ça, moi, Oui, je te hein? dis, à toutes les fois que je fais l'épicerie, là, il y a un chum qui me manque. Ah oui. Vide le char. Parfait. Rentre le Costco. Il y a José qui dit: mon chum apporte toujours le premier café du matin la fin de semaine. Oh. Valérie, les massages de pied chaque soir en écoutant Big Brother. C'est un Pardon? game changer. Ben, c'est Hey. sûr qu'elle trompe. Mais, Hey, non, ouais, mais- franchement. Non, mais il sent toi être Ben, coupable. Pierre! Ben non, mais. Ben, franchement. Non, mais c'est impossible. Un gars qui fait ça tous les soirs pendant 30 minutes. Ben là. oui, là, Ben non, laisse-les ben non, vivre. ben Et non, là, ben c'est non. sûr qu'elle trompe. Franchement. Ben non, mais en même temps, faut pas que toutes les filles s'attendent à ça. là. C'est parce que lui, il va pas bien. là. Il y a de quoi qui se passe. Non, là. non, peut-être qu'il est juste gentil, lui. Peut-être. Il y a quelqu'un d'autre qui dit: moi, c'est niaiseux, mais mon chum me laisse dormir en auto. Le fait de pouvoir m'endormir et me laisser conduire en me sentant 100% en confiance fait vraiment une différence dans ma vie. Oui, ça, c'est vrai. Je te nomme des attentions, Christine. Dis-moi laquelle des deux te ferait le plus plaisir. Mettons que tu commences à dater un gars. OK, mettons. Il te laisse choisir le film que vous allez regarder ensemble ou il te fait couler un bon bain chaud quand tu as une grosse journée? Le film. Le film. Il t'amène un petit déjeuner au lit ou t'amène bruncher à ton resto préféré? Ah, bruncher à mon resto préf. Resto préféré ou un massage de pied à chaque jour? Ah, resto préf. Ouais, sinon il te trompe. Ouais, mais non, parce que j'ai acheté une machine qui me masse les pieds, fait que... Il t'appelle juste pour entendre ta voix ou il t'envoie un message vocal pour te souhaiter bonne journée. Ah, il m'envoie un message vocal pour me souhaiter bonne journée. Il met ta serviette dans la sécheuse juste avant que tu sortes de la douche OK. ou il déblaye tes marches avant que tu reviennes de travailler. Ah, les marches. Ah oui, il pelte. Ah oui. Tu L'homme trouves de ça mes sexy, rêves, un homme il qui pelte. pelte? Ah oui. Parfait! Et au retour, on revient sur un c'est sujet tout? qui a fait beaucoup jaser hier au Fantastique. Ça se passe dans 5 minutes, bougez pas. Être bien crampé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Hier, dans Véronique et les Fantastiques, il y a Mhm. Ève Côté qui parlait d'une des plus vieilles affaires qu'elle possède. On écoute. Moi, cette brassière de sport-là date de 2009. Let's go. Je peux pas m'en départir. Mais Et elle j'en pue ai. Elle pue, Christy. Il y a qu'à sortir. Je me la mets sur le corps. Aussitôt qu'elle pogne 37 degrés, la température de mon corps, elle empêche le Doritos. Oh, C'est mon ça. Elle est dégueulasse. Elle est faite fuchsia. Elle est rendue grise, beige. Elle est gênante quand elle sèche une poignée de porte. Ah oui, mais ça, là, il y a des morceaux de linge de même qu'on peut pas se défaire de. Ben, Catherine, elle a encore sa doudou. De quand elle était bébé? Exactement. Ben voyons. Elle a encore sa doudou, puis elle avait gardé tous ses jouets de poupées Barbie. Elle a l'immense maison, là, puis le Winnebago, puis elle s'est dit un jour, jamais j'ai des filles, ils vont pouvoir jouer avec ça, puis les enfants jouent avec exactement les jouets qu'elle a joués à 5, 6, 7, 8 ans. Mais là, mettons, on parle de vêtements, là, revenons ou à sa doudou. Là. Oui. Mais ça, il est plié dans une boîte quelque part? Non, ou non, elle elle dort avec. Elle dort avec? Oui, oui. Ah, ben, tu sais, elle aime ça juste des fois avoir la texture. Elle l'a des fois dans ses mains, puis maintenant, elle l'oublie, puis elle dort avec. Mais si, mettons, vous partez en voyage, faut qu'elle l'amène? Ou? Non, elle l'amène pas. Elle a trop peur de l'oublier. Hein? Hein? Elle a trop peur, mettons, d'arriver là-bas puis de repartir. Mais tu sais, elle est rendue, là, mince. Ben, elle doit même plus. Ben, qu'est-ce qu'elle va faire quand elle va être partie? Je suis pas sûr d'avoir compris ta Ben, question. disparu, à un moment donné, il y aura le tissu. Hey, va- je sais pas, on n'aborde pas la question, là. Ah non, c'est ça. Non, puis Rosalie, quand elle était encore à la maison, elle aussi, elle avait sa doudou, là. Puis là, j'étais comme à m'amener les filles, là. Puis genre, j'avais pas le droit de laver aucune des doudous. Ah non, J'avais ben pas le non. droit de toucher à Ben rien. non, ben non. Puis ça, mets-moi pas ça dans le dos de Catherine dans un sac à vidange. Non, ça, Que je te jamais. voie, toi, chose. Mais des fois, là, on se le dit, Catherine, puis on fait, hey, ça fait longtemps que tu l'as. Oui? Oui. En morceaux de vêtements, tu veux dire? Oui, oui, exact. Ce chandail-là, ou oui. OK. Oui. Mais t'as-tu, toi, un morceau de linge auquel tu t'attaches incapable de te séparer? Oui. Oui? J'ai un chandail que mes parents m'avaient acheté, j'avais 10 ans.
Oh, mon dos. Puis il t'a marqué « Personne n'est parfait sauf moi ». Puis c'est un loup qui est le moi. Ça a comme pas rapport. Puis quand mes parents me l'avaient donné, tout le monde avait ri dans la famille. Puis moi, j'étais insulté. Fait que déjà, mes parents m'avaient très bien saisi à l'âge de 9 ans. Puis je l'ai encore. Je suis pas capable de m'en défaire. Je le mettrai jamais. Je le donnerai pas à mes enfants. Mais je l'ai encore. Puis es-tu dans un bon état? Il y a des... Oh oui, quand même. J'aimerais ça que tu nous le prennes en photo puis que tu nous le montres. OK, je vais essayer de le trouver. OK, parfait. Y a-tu des affaires que tu gardes juste au cas où? Tu sais, comme parce que, tu sais, souvent, quand on fait le ménage de notre linge, on se dit, ben ça me fait plus. Mais là, Ouais. d'un coup, là, je maigris des hanches, là. On va me remettre ce pantalon-là. Oui, j'ai un pantalon, jamais je m'écris des hanches. Oui? Oui, j'en ai un. Ben j'attends, mais parce que c'est un petit défi, moi, de dire. Mais Pierre, c'est parce que... Oui, je comprends. Non, j'ai rien, parce que j'en avais peut-être plus avant, mais là, tu sais, on dirait que depuis un an, ça m'habite l'idée de vraiment désencombrer puis partir avec autre chose. Puis je sais que c'est niaiseux, mais tu sais, les espèces de grosses bines en métal là, que tu peux donner des affaires. Oui. On dirait que ça me déresponsabilise totalement. Je fais tant mieux, ça va servir à quelqu'un d'autre. Ouais. Quand le linge est, quand le morceau de linge est encore dans un état potable. Oui, exact. Là, mais sinon, je garde pas grand-chose. Mais mettons, là, j'ai de la misère à acheter des cartes de fête. À jeter des cartes de fête. Oui, j'ai encore des cartes de fête. J'ai une boîte là, pleine de cartes de fête de Noël. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Mais je relis jamais ça. Maintenant, je vais les jeter. Non, mais c'est cute. Là. À un moment donné, peut-être tu vas les lire. C'est le fun. C'est une belle attention. Moi, j'ai un bac chez moi. À toutes les fois que, tu sais, après un show, il y avait quelqu'un qui me donnait un cadeau, une carte, un petit mot. Si quelqu'un envoie quelque chose à la radio, je mets tout là-dedans. Ah oui? Tout dans le petit bac, je garde ça pour, à un moment donné, me refouiller là-dedans. Je trouve ça ming. Je trouve que je veux pas perdre ça. Je viens de penser à quelque chose qui m'écoeure. Catherine a gardé les dents de tous les enfants. Oui. Puis elle a acheté de quoi là, sur Amazon qui est épouvantable. Là. C'est comme genre une petite boîte en bois avec toute la forme des dents. Oui. Puis là, tu mets les dents aux bons endroits. Oui. Mais je suis comme... pourquoi qu'on garde les dents? Mais je sais pas, mais moi aussi, j'ai mes dents de bébé. Ah! Oui. Oui, mais Ma mère a gardé ça. Ça donne rien. Ça crée moi ça au visage. Ben, en même temps, nos dents, c'est nos dents. Bon. Des dents, c'est des dents. Un chien, c'est un chien. Voilà. Comme Manquez dirait pas, Francis qui nous a Véronique. texté hier. Manquez pas, Véronique et les Fantastiques de 15h55. Les Fantastiques, aujourd'hui, c'est Bianca Gervais, Guy Lenguet et Phil Roy. C'est ma toune. Dans Complètement Midi, c'est ma toune. Ah! Chaque jeudi, on aime ça vous partager une toune qui est soit un coup de cœur, soit un souvenir, soit une toune qui est représentative d'un moment qu'on a vécu. Et moi, ça m'arrive souvent, Christine, d'aimer une toune, de l'oublier. Puis à un moment donné, je la réentends une autre fois, puis là, je suis comme, j'aimais tellement cette toune-là. Puis ça m'arrive souvent d'entendre des tounes dans des films. Ah oui, des films ou des séries. Oui, puis moi, là, dans le temps, là, quand j'achetais des CD, j'aimais tellement ça, acheter des CD de films, tu sais, de bandes sonores, de films, parce que je trouvais ça le fun, parce que je me rappelais c'était dans quel bout du film, puis ainsi de suite. Puis il y avait vraiment un peu de tout. Puis moi, une des bandes originales de films que j'aime le plus, c'est le Guardian of the Galaxy, qui est la première, parce que je sais pas s'il y en a qui se rappellent de ce film-là, mais c'est vraiment super bon. Puis lui, une espèce de... tu sais, un Sony Walkman, là, un Walkman Sony, je les ai à l'envers, un Sony Walkman, girl. Puis lui, il y a toutes des tunes des années 80 qu'on n'entend plus beaucoup, puis c'est vraiment tellement bon. Puis là, j'ai réécouté le film dernièrement, puis il y a une tune qui me met super de bonne humeur, que ça fait longtemps que j'avais pas écouté, puis je me dis ça va être parfait avec le fret. C'est une tune qui s'appelle « Come and Get Your Love ». Ah oui. Come and get your love. Hey, c'est une vieille chanson de 1973. Ça joue dans Les Gardiens de la Galaxie et je trouve que c'est parfait justement pour se remettre un peu de temps, une tune qui te met de bonne humeur. Ouais. Et j'avais le goût de te faire entendre des extraits qu'on retrouve parmi le top 100 des meilleures bandes sonores originales de films. OK. Dis-moi, est-ce que t'en penses et à quel point t'aimes cette tune-là? Premier extrait. Ça, c'est Star Wars? Oui, madame! Ça, tu le reconnais, mais tu sais, je vais moins partir dans mon salon puis mettre cette toune-là. Là. Allez, on s'en va dans un film qui avait une bande sonore écœurante. Le fabuleux Destin des Poulains. Je sais, c'est dans ma playlist. J'ai tellement écouté cet album-là de Yann Tiersen. Là. Oh, c'est vraiment que beau. Je l'ai écouté, cet album-là. Oh là là! C'est toute mon école de théâtre. Le cégep, là. Tout. Mais des fois, il y a des films où tout marche. La musique marche, l'histoire marche, les comédiens, les comédiennes. Sinon, prochain extrait.
Ça, c'est Harry Potter. Oui! Mais c'est un peu dans le même mood de Star Wars. Tu sais, je vais pas vouloir écouter la musique, mais c'est des musiques qui sont vraiment, vraiment frappantes. Sinon, la prochaine, quelle toune? C'est le genre de toune qui fait sentir que t'es invincible. Elle est tellement bonne, cette toune-là. Puis, tu sais, évidemment, ils l'ont pris avec Broadway, une comédie musicale. Puis, je sais pas si tu l'as déjà vu, mais à un moment donné, ils attendent dans un avion. Puis, ils sont tous là, le cast. Puis, là, ils se mettent à chanter. C'est écœurant. Excuse-moi, je t'écoutais plus, là. Avoue que cette toune-là, tu fais « Le monde est à moi ». Ben non, mais oui, complètement. Moi, ça me donne le goût de m'acheter un billet d'avion puis de partir, là. Partir où? Où je sais que l'avion s'en va. Parfait! Prochaine toune. Ça, c'est ma Céline. Mais ça c'est pour moi, mon petit bateau. Ça, c'est mon Jack. Ça, c'est ma Rose. C'est Tout le le monde s'emporte, on part. c'est le meilleur exemple de j'aime mieux quand c'est dans le film que de l'entendre. Hein? Ouais. Tu sais, pour moi, je trouve que ça fait bien dans le film, mais de l'entendre, mais je pense qu'on l'a entendu souvent aussi. Il y a peut-être cette différence-là. Là. Ben, en même temps, jamais trop, hein. Moi, j'écoute Titanic au moins 3 fois par année. Ah! Oui. Je suis une craquée de ce film-là, je l'aime assez. Dernier extrait. À l'abordage. Attends, ça, c'est Oui. quoi? C'est Pirates des Caraïbes? Oui! C'est l'abordage qui m'a donné un indice parce que je le savais pas. C'est vraiment bon, hein? Oui, Mais là, on retourne dans Les Gardiens de la Galaxie avec une vieille toune de 1973. Si vous êtes en char, c'est le moment de vous penser cool parce que c'est exactement pour ça que cette chanson-là est faite. Oui. On Un ouvre vieux le toit hit. ouvrant. Pas nécessairement. Ok, mais on est cool. Come and Get Your Love de Redbone à complètement midi. Un vieux souvenir, on vit ça en gang. Oh, il y a du texto qui rentre. En malade, il y a Annick qui dit « Je suis tout seul dans ma cuisine avec mon sandwich aux tomates puis je danse, merci. » Ah ouais, donc, Annick! Il y a Nancy qui dit « Pierre, ça y est, j'ai le goût de réécouter Les Gardiens de la Galaxie. » C'est un bon film. Il y a Gabriel qui dit « Je suis sortie me chercher un dîner, j'ai mis mes lunettes de soleil, j'ai fait un tour de rue de plus parce que je me sens cool. » Mais Merci pour la chanson. c'est drôle des fois à quel point il y a des tunes là, qui nous font sentir hot. Là. Ouais. Hey, moi, je me rappelle au secondaire quand il avait sorti Gangsters Paradise. Hey, oui. Tu sais, à Sherbrooke, il n'y a pas tant de Gangsters Paradise, là, dans le sens que, tu sais, puis là, on écoutait ça, là, on était comme, faudrait pas que quelqu'un nous cherche. Non. Parce que Pistol Pete va répondre. Pistol Pete et ses 89 livres d'acné sont là. Oh Fait que- oui. Mais tu sais, des fois, il y a vraiment de la musique qui t'emporte. Fait que, ben, tant mieux, puis merci beaucoup pour avoir écouté le tout. Veux-tu redire le titre? Oui, il s'appelle Come and Get Your Love de Redbone. Très bien, merci. Pierre, Yeah, t'en as baby. déjà parlé un peu, mais t'as de la misère avec la méditation. Ah, Hein? ouais. T'as ça? Ouais. Ben, je suis pas très dis-toi- bon, ça m'intéresse pas. Ben, tout dis-toi ça. que si t'essaies de méditer, puis que ça spinne au bout dans ta tête, puis que t'es pas capable, ben, t'es normal. Bon! Parce qu'on pense souvent que méditer, c'est faire le vide, mais en réalité, c'est exactement le contraire. Il y a une nouvelle étude, OK, qui montre que le cerveau est en fait très actif pendant la méditation. OK? Il y a des chercheurs, puis pas des chercheurs du Cosmopolitan, là, des Non, non. chercheurs sérieux. Pas là. du magazine. Pas là. de Prada et qui a des boucles d'oreilles. là. Parfait, j'embarque. Des chercheurs ont observé le cerveau de moines bouddhistes ultra expérimentés pendant qu'ils méditaient. Ouais. Puis ils ont observé que leur activité cérébrale devienne plus complexe, plus flexible, puis se rapproche d'un état idéal qu'on appelle le point critique, c'est-à-dire un équilibre parfait entre l'ordre et le chaos. Sexy, non? Mais en plus, ces moines-là, là, tu sais, ils vivent avec un mode de vie aussi qui est beaucoup plus relaxant. Là. Ah oui. Dans le sens qu'il y a presque, tu sais, il n'y a pas de stimuli extérieur, il n'y a pas de musique, c'est calme. Mais il paraît là, que c'est super angoissant. De méditer? Non, mais quand tu arrives dans un endroit où il n'y a presque plus rien à faire, là, tu sais, il y a un moment donné où tu vas t'habituer. Ouais. Il y a un moment donné où ton corps... C'est comme si tu obliges ton corps à ralentir super vite puis il comprend pas qu'est-ce qui se passe. Oh, oui, fait qu'il se met en état de Oui, fait que, tu sais, mettons, déséquilibre ceux qui pour vont tout. vivre des trucs de silence, là, Oui, des retraites des silencieuses. retraites silencieuses, il paraît qu'il y a un bout avant qui est super angoissant parce que ton corps, il comprend plus ce qui se passe. Je comprends. Mais eux, ce qu'ils disent, les chercheurs, donc, c'est qui ont observé les moines bouddhistes, c'est que la méditation, ça ralentit pas le cerveau.
mais ça l'entraîne. Tu comprends? Ça doit faire le ménage. De toutes les affaires par rapport que tu penses. Est-ce que... Moi, il y a de quoi là, qui me fait penser à ça. Mais tu sais, des fois, j'aime ça quand je me fais masser. Puis ça me prend un moment à commencer à relaxer. Puis l'image que j'ai dans ma tête, c'est comme si pendant les 10 premières minutes, je vidais, mettons, l'historique de ma tête. Ah, OK. Tu sais, quand tu vides l'historique de ton ordinateur, ouais. là, c'est comme plein d'affaires que par rapport que tu as eu besoin. On dirait que ça me fait ça quand je me fais masser. Je suis comme, ah oui, l'autre fois, j'ai mangé un sandwich. Toutes des informations pas rapport que je me sers pas, mais on dirait que ça fait ça, la relaxation. Ça prend du temps avant que tu arrives à faire le vide. Oui. Au 6-12-13, j'aimerais ça savoir ce que vous faites, vous autres, pour faire le vide, justement, puis vous mettre dans un état de calme à travers vos vies occupées. Avez-vous un petit rituel, une activité, n'importe quoi, on prend tout, textez-nous. Puis on a reçu plein de réactions. Il y a Andréane qui dit monter à cheval. Ah oui. Ça te calme le cerveau, tu t'occupes d'un cheval en panique, donc clairement... Tu penses pas au bureau. C'est sûr que si le cheval est en panique, tu penses à sauver ta vie. Là. Oui, mais à t'occuper, à le calmer lui, fait que t'es obligé de rester calme toi-même. Il y a quelqu'un qui nous dit aller prendre une marche. Le grand air, ça fait du bien. Puis moi, au début, j'haïssais ça, la marche. Oui, il y a pas parlé. si longtemps, là, ça me faisait vraiment chier d'aller marcher. Puis depuis que j'ai le poney, honnêtement, j'ai comme pas le choix d'aller marcher plusieurs fois par jour. Puis même quand ça me tente pas, le bout où il faut que je me prépare, ça me tente pas, mais une fois que je suis partie, je suis contente quand je reviens. Je fais, j'ai bien fait de le faire. Je comprends que c'est une espèce de... Tout le monde pense que c'est super quétaine, la marche, là. Mais mettons, là, moi, j'en ai écrit sur de mon show, mais il est presque fini d'écrire. Mais des fois, là, j'étais comme, là, c'est pas le bon gag, c'est pas la bonne façon. Puis on dirait que mon cerveau, il le trouvait pas. Puis souvent, quand je partais marcher, c'est comme si mon cerveau continuait à fonctionner pendant que moi, je fais pas autre chose. Puis j'ai souvent eu des bons idées de gag pendant que je marchais ou fait comme, ah oui, ça, faut que je mette cette joke-là après l'autre. Fait que c'est comme si le cerveau marchait tout seul sans que t'en occupes. Moi, on dirait que ça, moi, c'était de faire des siestes. Quand je suis stressée, quand je cherche une idée, quand j'ai besoin de quelque chose, je vais faire une sieste, je me relève, j'ai la réponse. Tant mieux. Oui. Puis j'adore ça, faire des siestes. Oh oui, c'est le fun. Il y a quelqu'un qui nous parle de breathwork, la thérapie par la respiration. Elle dit, je vous jure, c'est un game changer. Puis moi, j'avais une application qui s'appelle Respirelax. Tu sais, c'est comme tu suis une bille, puis là, quand elle monte, il faut que tu inspires, puis quand elle descend, il faut que tu expires. Puis je l'ai, l'application. Veux-tu que je te fasse écouter ce que ça fait? Essaye-le, OK? OK. Quand je te dis go, t'inspires. Mais je vois pas la bille, moi. Non, mais je vais te la montrer. OK. OK, attention. Montre-moi. Ça part. Alors là, respire au rythme de la bille. Inspire. Expire. On recommence. Inspire. C'est des génies, cette application-là. Attention, expire. Moi, j'ai compris le principe, je pense. Pas une dernière fois, non? Non, ça va. Ah, ben c'est dommage. Mais... mais combien? non, mais ça, si tu fais ça 5 minutes par jour, au début, c'est vraiment tough. Là. De 5 minutes, tu penses que c'est une éternité. Puis, ça fait vraiment du bien. Puis là, ça, tu vois, c'est pour équilibrer la cohérence cardiaque. Mais après ça, t'as apaisé, t'as renforcé. Tu peux personnaliser aussi le type de respiration que tu veux faire. J'adore cette application. Respirelax. 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 Tu la téléchargeras. Puis, on dirait un dépanneur qui vend des vapoteuses. Bon. Lâchez chez Respirelax. Il y a quelqu'un qui dit moi, ce qui me permet de me vider la tête, c'est mes cours de danse en ligne country. Faites-moi danser, ça me vide la tête. Parfait. Très bien. Oui, mais j'ai l'impression qu'il faut arranger le corps. Faut que le corps bouge souvent pour qu'on pense à d'autres choses que ce qu'on a en tête. Oui, ben oui. Ben c'est déjà la fin de l'émission. Hein? Ah non, c'est plate, hein? Mais c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Aujourd'hui, on a vu à quel point une simple petite livraison de dessert peut nous mettre de bonne humeur. OK. Oui. Oh! Miam, miam, miam! Oh! Ça, c'est moi! Red Velvet! Y a-tu des ustensiles? Y a-tu des ustensiles? Ça en prend pas beaucoup pour être heureux. On est des enfants. Une bouchée, l'abeille monte. Oui. On commande d'autres choses, On l'abeille mange, baisse. Hey, merci à toute l'équipe. Virge, la scriptrice de l'émission, Kiana aux réseaux sociaux, Fred à la mise en onde, Fred à la production, pardon, et Phil à la mise en onde. Puis merci à toi, Christine. Ben merci à toi. Je respire grâce à toi. Là. Ben je comprends, mais télécharge l'application Respirelax. Oui. Puis là, moi, je vais vous offrir une petite attention. Un bisou. Un
Un bisou, la gang. N'oubliez pas de respirer au rythme de la bille. Et oubliez surtout pas de vous sentir cool. Ben oui! OK. Ben oui, le monde est à nous! Yeah! On est hip, on est hop, on est hip. Lumière. Allez! À demain, tout le monde. Merci d'avoir été là. Oui! Ah! Yes! Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Rouge.